été super excitée de vous parler aujourd'hui. On a eu beaucoup de personnes qui nous ont demandé par rapport à justement le premier vidéo qu'on avait fait à propos de pourquoi qu'on avait, qu'est-ce qui était en train de se passer dans notre entreprise, où est-ce qu'on était, est-ce que j'avais expliqué justement que j'étais partie visiter mes parents, donc on avait quitté le Canada le 31 janvier. Donc, il y a beaucoup de personnes qui nous demandaient, bon, est-ce que vous retournez? Vous retournez quand? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes encore là-bas? Et donc, je m'étais dit que ça serait pas mauvais de faire un deuxième live à propos de justement ce que nous, on est en train de vivre au niveau personnel, parce que c'est vrai que le premier live avait été très populaire, puis ça m'a comme surpris parce que moi, je pense que les gens veulent juste écouter des informations à propos de la santé, mais je pense que les gens veulent aussi savoir qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi nos réflexions. Donc, je me suis dit, on va faire un deuxième live pour donner la suite de nos réflexions, où est-ce que nous on est rendu. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dubaï était comme, ben, parce que mes parents étaient à Dubaï aux Émirats, et moi c'est là que j'ai vécu toute mon enfance, et c'était comme un petit genre d'expérimentation pour quelque chose que j'ai réalisé en 2019. Puis avant que je vous parle de ça, je vais vous parler de, c'est très intéressant parce que il y a 10 ans, on a fait un exercice, moi et Philippe. Puis moi et Philippe, euh, on s'est rencontrés en l'an 2000. Donc, ça va faire 11 ans, 11 ans qu'on se connaît. C'est en août 2020. Donc, en août, ça va faire 11 ans. Euh, et, euh, et pendant ce temps-là, nous, c'est sûr qu'on s'est rencontrés dans un cours de leadership, donc développement personnel, etc. Et on faisait beaucoup de différents exercices au début de notre relation sur c'est quoi notre vision long terme, si jamais on n'avait aucune limite, ce serait quoi notre plus gros rêve qu'on aimerait accomplir. Et ce qui était quand même assez drôle de ce genre d'exercice, c'est que euh, moi et Philippe, on est ressortis avec une vision très, très similaire. Et donc, pour ceux qui connaissent mon histoire, que c'est Philippe qui m'a parlé de l'approche de la médecine fonctionnelle. Pour ceux qui connaissent pas notre histoire, Philippe, c'est mon mari. C'est aussi lui qui m'a parlé de cette approche. Pas mal changé ma vie, ma direction de vie. Si vous voulez, on pourra vous mettre en fait, on a notre webinaire qui explique tout mon cheminement, mais je crois on va mettre le vidéo aussi, un petit vidéo qui explique un peu toute notre histoire parce que beaucoup de gens aiment notre histoire, comment que j'ai découvert l'approche de la médecine fonctionnelle, toutes les confrontations que j'ai eues par rapport à comment cette approche était si différente, puis pourquoi qu'elle n'était pas plus accessible, etc. Mais en gros, quand on a fait cet exercice, euh, c'est ça, moi et Philippe, puis rappelez-vous, on est tellement différents, moi et Philippe, dans nos personnalités, mais on a tellement les mêmes passions, puis les mêmes rêves, en fait. Puis quand on a fait cet exercice, c'était beaucoup, ce qui ressortait, c'était que si jamais on n'avait aucune limite, qu'est-ce qu'on ferait? Ce qui ressortait, c'était beaucoup des communautés où on vivait tous, il y avait comme toute la nourriture qu'on faisait pousser dans cette communauté, puis que tout le monde la partageait, qu'il y avait une école, et tout était dans un concept hyper santé pour le meilleur développement humain. Puis rappelez-vous, moi et Philippe, on s'est rencontrés dans un cours de leadership, développement personnel. Donc, on avait beaucoup les mêmes visions que oui, il faut travailler sur soi. Puis quand on a les outils de développement personnel, on croit tellement plus en communauté. Donc, c'était beaucoup ça qui vibrait à l'intérieur de nous. Puis ce qui était encore plus drôle, c'est que moi, depuis que je suis toute petite, j'ai des visions que j'aurai un test kitchen. Puis juste pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un test kitchen, en gros, c'est comme une cuisine, euh, comment qu'on appelle ça, une cuisine, pas industrielle, mais une cuisine où, une grosse cuisine où on teste des recettes pour les faire, pour les faire de plus santé, plus facile à cuisiner. Et j'ai toujours eu ces visions quand j'étais enfant, puis je savais pas trop pourquoi. Mais c'était quelque chose que je trouvais vraiment wow, ah, si jamais je pouvais avoir un test kitchen puis développer des recettes. J'aimais beaucoup cuisiner, j'aime beaucoup manger. Euh,
Donc, j'ai toujours eu ces visions. Puis là, quand on a fait cet exercice, j'ai fait comme, oh mon Dieu, ça revient avec mes visions de mon enfance, que si on a cette communauté où on fait tout pousser l'alimentation, qu'on sait d'où notre alimentation vient, c'est tout cuisiner, on peut tous partager, manger en communauté, parce que vous savez, les parties dans le monde où les gens vivent le plus vieux, ce qu'on appelle les blue zones, c'est des parties où la communauté est un aspect extrêmement important. Et justement, les gens mangent toujours en communauté. Et c'est pour ça que la communauté est une des 6 sphères qu'on estime qui est hyper importante pour la santé. Justement, souvent les gens vont penser à l'alimentation, l'exercice, gestion de stress, mais ils ne pensent pas à les 3 autres sphères qui sont moins populaires, qui sont sommeil, très important, la communauté, mais aussi l'environnement, notre environnement interne, la pollution, etc. Donc, euh, donc en gros, mais dans les Blue Zones, puis souvent dans les études, j'en parle beaucoup dans notre membership, là, sur la sphère de la communauté, les études ont montré que le plus gros marqueur de la santé, ils ont fait une étude à Harvard qui suivait les gens pendant 70 ans, puis le plus gros marqueur qui faisait que les gens étaient en santé 70 ans plus tard, c'était pas leur alimentation, combien ils bougeaient ou leur cholestérol ou quoi que ce soit, c'était leur relation, la qualité de leur relation. Et donc, c'était super intéressant quand moi, ça vibrait encore. C'était beaucoup des communautés autosuffisantes. Et ce qui est drôle après, c'est que je crois que c'était en 2015 quand il y a eu une entreprise québécoise qui a parti, elle s'appelle Solutions ERA. Donc, ils ont parti des cours en ligne pour comment construire nos propres maisons autosuffisantes. Puis quand on a vu ça, ils faisaient un Kickstarter, donc un peu comme une campagne de socio-financement. Et nous, quand on a vu ça, on a tout de suite voulu participer, les aider, un peu comme les aider. Puis on avait pris comme le plus gros package où ils nous aidaient à développer le concept d'autosuffisance. Et donc, à ce moment-là, ça comme concrétisait un peu plus. On savait qu'on n'était pas encore prêt pour ça. Puis au fur et à mesure des années, nous, l'entreprise, la clinique, etc., ça a pris tellement d'expansion très rapidement en termes de demande que on repoussait tout le temps. Mais moi, je me disais, bon, bientôt, quand on sera plus, quand l'entreprise roulera un peu plus, qu'on aura une plus grosse équipe, etc., on va choisir notre terrain pour construire la maison autosuffisante. On avait déjà les partenaires pour toute la construction, etc. Mais ça fait 4-5 ans que Philippe, il n'arrête pas de me dire, euh, non, je veux pas vraiment construire une maison au Québec, je veux vivre dans un autre pays, je veux vivre plus au chaud. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, quand je suis arrivée au Canada à 18 ans, parce que notre histoire, en fait, c'est que moi, mes parents sont d'origine syrienne. Ils ont immigré dans les années, je sais pas, dans les années 70 au Canada avec mes grands-parents. Mais on est une grosse famille. Il y a 5 frères et sœurs d'un côté, 5 frères et sœurs d'un autre. Donc, on est comme 15 cousins d'un côté, 15 cousins d'un autre. Et tout le monde ont immigré au Canada. Et donc, mais moi, quand que je suis née, ça faisait 2-3 ans que mon père essayait de partir son entreprise en Arabie Saoudite et parce qu'il parlait l'arabe, donc en tant qu'ingénieur, il avait des compétences qu'il pouvait amener dans un autre pays. Quand moi je suis née, c'est là que ma mère est partie le rejoindre parce que son entreprise était établie. Et donc, moi, j'ai presque jamais vécu au Canada, alors que toute notre famille est là. Alors chaque été, on retournait et là, je retrouvais mes cousins et j'étais tellement heureuse au Canada. Et donc moi, toute ma vie, toute mon enfance, je me suis jamais sentie chez moi parce que Noël, on était loin des grands-parents, loin de la famille. Et donc j'avais toujours hâte à l'été pour rejoindre notre famille. Et quand j'ai eu 18 ans, dès que je suis arrivée au Canada, je me suis tout de suite sentie chez moi. Donc j'ai toujours cru que c'était justement parce que c'est le pays où ma famille est là. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que à Dubaï, ben, c'est l'été toute l'année. Donc, il n'y a pas de changement de saison. Le soleil se couche à 7 heures toute l'année. Euh, et là, j'arrive au Canada, puis là, tout d'un coup, je découvre l'automne avec les magnifiques couleurs. La neige, j'avais déjà vu de la neige, mais le printemps avec le vert punché, c'était tellement comme mes saisons favorites que j'avais jamais vécues avant. Et donc pour moi, ça a été quelque chose que définitivement je ne voulais
plus jamais quitter le Québec. C'était où je me sentais à la maison. Euh, puis j'ai marié un Québécois, je me suis établie, on a parti l'entreprise au Québec, etc. Et là, Philippe qui me sort après 5 ans qu'on était ensemble, il commence à me sortir. Non, je veux pas vivre au Canada. Puis moi, je bloquais toujours ses paroles. Il me dit non, non, non. Il dit, c'est juste un rêve temporaire ou quoi que ce soit. Mais avec les années, j'ai malheureusement appris que Philippe est un grand visionnaire au-delà de plusieurs années. À chaque fois qu'on avait un choix difficile à faire dans notre entreprise, si jamais je l'écoutais pas, c'était toujours le mauvais choix. Même avec son père, en fait, c'est un peu comme ce qu'on explique dans le webinaire. C'était l'idée de Philippe de faire nos programmes avec la partie d'éducation qui explique exactement clairement qu'est-ce qu'il faut faire avant même que les gens commencent. Et donc, grâce à son idée, on est passé de 15% des gens qui soient capables d'appliquer ce qu'il y a besoin de faire à 95% dans nos programmes. Donc, c'est vraiment un visionnaire dans l'âme, mais il a toujours de la difficulté à le communiquer parce qu'il est toujours 15 étapes plus loin. On comme parle pas au même niveau et on a eu justement besoin de faire beaucoup de cours de communication, surtout qu'on travaille ensemble en plus. Et moi, j'ai une technique maintenant que il faut que j'écrive sur un papier dès qu'il me dit quelque chose qui a l'air trop comme avancé pour moi, parce que dans le temps, il disait souvent à son père, papa, Gaétan ou docteur Brouillard, il faut que tu acceptes juste les personnes qui sont prêtes à faire les changements, parce que sinon tu fais des rendez-vous avec des personnes, puis tu te répètes constamment, puis après ils reviennent, puis ils font pas, puis après ils croient que c'est l'approche qui fonctionne pas. Donc lui, depuis longtemps, il disait à son père, il faut que tu fasses des programmes, puis que tu acceptes juste les gens qui vont le faire. Euh, Nous, on dit, ben non, il faut au contraire, c'est difficile de faire des changements, il faut personnaliser encore plus, etc. Mais dès qu'on a commencé en 2015, quand son père a pris de la retraite, puis que là, on était devenus partenaires, ben, c'est là qu'on a commencé à établir toutes ces différentes, les différents programmes. Puis c'est fou la différence que ça a fait, mais nous, on ne le voyait pas. Et là, aujourd'hui, je sais que pour n'importe quoi que Philippe il m'amène comme idée ou quoi que ce soit, il faut toujours que je me calme parce que moi, je suis très comme lui, Philippe, il a une idée, puis il s'excite à l'appliquer, mais il termine pas. Alors que moi, je suis le contraire. Moi, ça va me prendre du temps à commencer un projet parce qu'il faut que j'aie tous les détails avant, mais je vais toujours terminer. Et donc, on est tellement différents dans nos personnalités. C'est pour ça que ça a été intéressant parce qu'on a les mêmes rêves, les mêmes valeurs, mais pour pouvoir être ensemble, il faut que chacun en travaille sur soi. Et donc, on grandit beaucoup, mais des fois, c'est très difficile. Mais c'est ça un peu, hein. Dans chaque couple, il y a des défis et pas, mais on sait qu'on se complémente extrêmement bien. Donc moi, j'ai toujours une feuille pour quand il me dit quelque chose, il faut pas que je l'arrête parce que sinon, je n'ai pas accès à ces 15 étapes. Donc il faut que dès qu'il dit quelque chose qui vient me prendre comme, qui me surprend trop, puis que d'habitude, puis que j'aurais eu besoin de plusieurs explications, là, je l'écris sur l'autre côté de la feuille, toutes les questions, je le coupe pas, parce que si je le coupe, il perd ses idées. Donc là, il dit, je le coupe pas, je prends en note. Puis là, quand on arrive à plus loin, alors que moi j'ai tout ça de questions, là j'ai accès à son génie qui vraiment je comprends. Puis là je fais, ah ok, là je vois le chemin. Donc en tout cas, ça a été très intéressant comme apprentissage dans notre relation pour pas se couper, puis qu'on soit capable de se comprendre, puis poser des questions, puis qu'il me donne plus de détails, etc., sans que je le coupe. Et donc en gros, euh, c'est ça. Il n'arrêtait pas de ressortir. Donc moi, avec le temps, j'ai beaucoup appris que même si Philippe dit quelque chose qui est complètement à l'encontre de ce que moi je veux faire ou de ce que moi je ressens ou de mes valeurs ou quoi que ce soit, j'ai appris avec le temps qu'il fallait que je l'écoute puis que plus tard, il aurait raison. Malheureusement, faut jamais comme j'ai l'impression qu'il faut jamais admettre ça dans un couple que l'autre personne a raison, mais malheureusement, c'est une de ses forces. Et avec le temps, j'ai appris à être plus à l'écoute. Et là, en 2019. Donc là, j'arrive euh, euh, en 2019, ma grosse réalisation. On part en vacances à Bali. Bali, qui est à l'autre bout du monde. On arrive là et pour la deuxième fois de ma vie, j'arrive là et tout d'un coup, je me sens comme si je suis chez moi. Je me sens très confortable. Puis rappelez-vous, moi, je suis quelqu'un que
Moi, je déteste le changement. Je j'aime pas voyager. Même Philippe, souvent, il doit malheureusement me pousser pour voyager. Moi, je serais contente de rester chez moi tout le temps. Alors que Philippe, c'est un aventurier. Moi, j'aime être chez moi, dans ma routine, ma cuisine, mes plats. J'aime cuisiner d'avance, etc. J'aime être dans mon environnement. Donc là, on part en voyage et là, tout d'un coup, je me sens comme si j'étais chez moi, dans un autre pays. Puis là, je comprends pas trop qu'est-ce que j'étais en train de ressentir. Mais pendant ce voyage-là, j'ai vu Philippe, mais j'ai vu comme des... Il y avait les étoiles aux yeux, je l'avais jamais vu aussi allumé. Puis là, ça est venu me chercher au cœur, puis je me suis dit, mon Dieu, je suis en train de pas... Parce qu'on travaillait beaucoup, hein, donc on n'avait presque pas voyagé. Je crois que c'était notre deuxième voyage en 10 ans qu'on se connaissait. Et donc là, j'avais comme vu comme, oh mon Dieu, je suis en train de, 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 de ternir mon mari, de lui enlever sa vitalité en ne pas voyageant ou en ne pas... Donc là, c'est comme venu me chercher. Puis ce qui a été drôle, c'est au retour, quand on est revenu, j'étais en retraite avec d'autres cliniciennes, donc d'autres praticiennes en médecine fonctionnelle, mais aux États-Unis. Puis là, ils nous faisaient faire un exercice de qu'est-ce qu'on veut accomplir dans la prochaine année, etc. Puis là, tout d'un coup, je commence à pleurer, puis je comprends pas trop pourquoi. Puis moi, je suis pas quelqu'un qui pleure, je pleure très rarement. Puis j'ai toutes ces émotions, puis je comprends pas trop pourquoi. Et donc là, je découvre que, et là, je sors cette phrase. Je sors que je disais, ah ben, dans mes objectifs, j'ai tellement vu mon mari heureux que je serais prête à peut-être faire le tour du monde une année pour que lui, il soit plus heureux, mais notre entreprise doit être 100% en ligne. Donc moi, dans ma tête, ça va être dans 5 ans ou quoi que ce soit, ou même pas, genre, puis quasiment je l'ai dit, puis j'en revenais pas que j'avais dit ça, puis je dis mais qu'est-ce que tu viens de dire? C'est pas ça que tu veux du tout. Et heureusement que Philippe était pas là, parce que... Mais finalement, après, je me suis rendu compte un peu mes réalisations. Et là, ça c'était... Donc, on est parti à Bali en septembre 2019. Octobre 2019, je réalisais ça. Puis là, moi, je me dis, bah, dans 5 ans, on sera en ligne, etc. Parce que déjà, 75% de tous nos membres cliniques étaient tout faits à distance. Donc, pour moi, je me disais, bah, ça se peut, mais dans 5 ans, je ne sais pas. Et donc, là, le COVID arrive en mars 2020. Du jour au lendemain, on doit réorienter toute notre équipe à travailler de chez eux. Et là, on devient 100% en ligne. Euh, et donc là, c'est comme, OK, puis là, tout d'un coup, on travaille de Tremblant, là où ses parents à lui. Puis en fait, c'est drôle parce que le concept de communauté ou de maison autosuffisante, moi, je l'ai toujours vu aussi en multigénération avec les parents, les grands-parents qui vont éduquer les enfants, etc. Il y a tellement de sagesse puis de magie dans les familles ensemble que c'est comme ça, c'était comme ça dans le temps. Puis là, on a tout perdu un peu ces valeurs. Donc, là, on passe, on était supposé passer 4 jours le 24 juin à Tremblant au chalet de ses parents. Puis là, tout d'un coup, on aime tellement ça, puis on est en ligne qu'on reste 3 semaines. Puis là, tout d'un coup, Philippe a encore l'idée, OK, pourquoi qu'on vend pas notre condo, puis on vient habiter à Tremblant dans le chalet, parce qu'il y avait comme une partie au sous-sol, un petit genre, une autre cuisine qu'il pouvait louer, mais ça faisait des années qu'il n'avait pas loué. Puis pourquoi qu'on n'emménagerait pas là? On se sent tellement bien dans la nature. Puis là, tout d'un coup, tous en ligne. Puis là, moi, j'ai appris à suivre mon mari, puis ça faisait du sens, mais je déteste. Moi, je veux pas déménager. Je venais de m'installer. Ça faisait 4 ans qu'on était dans des boîtes parce qu'on a déménagé en même temps qu'on s'est mariés, qu'on a lancé l'entreprise. Ça faisait 4 5 ans que j'étais juste focalisée sur le travail, le travail. Puis là, j'avais l'impression que finalement, je commençais à me poser dans ma maison, etc. Pas ma maison, dans notre condo. Et donc là, on déménage, etc. En tout cas, tout plein d'affaires. Et là, nous, on allait toujours passer 2 3 semaines avec mes parents à Dubaï à chaque année à Noël. Et là, j'avais formé une nouvelle clinicienne en décembre, donc Vicky, qui, elle, je pouvais pas aller dans un autre horaire avec 9 heures de différence, etc. Et donc là, on n'a pas vraiment. Donc là, on s'est dit à mes parents, on viendra pas à Noël, mais on viendra
en février, mars, et on viendra pour plus longtemps que juste 2 ou 3 semaines. Là, mes parents étaient super contents. Donc là, le 31 janvier arrive, on avait déjà pris les billets pour aller voir mes parents. Et là, on arrive chez mes parents, puis, et indirectement, c'était comme un test aussi, parce que c'était comme, OK, Natacha, comment tu vas te sentir loin de chez toi, avec pas ta cuisine, etc. Puis là, c'est sûr que j'étais avec mes parents, donc on est proches, etc. Au niveau de l'alimentation, ça va bien aussi, c'est contrôlé, etc. Euh, mais ça a commencé à faire ressortir encore plus de, OK, donc est-ce que, puis c'est vrai qu'à Dubaï aussi, même si nous, on est très, très nature, puis on trouvait que c'était un peu trop artificiel à notre goût, c'est comme, ça a comme fait réveiller un peu des questionnements de, OK, est-ce que on, on fait le tour du monde là, avec le monde qui est tellement incertain, pour aller regarder où est-ce qu'on s'établit vraiment? Parce que c'est vrai qu'avec notre entreprise, on est rendu 100% en ligne, puis qu'on peut travailler un peu de n'importe où. Euh, mais avec la situation qui arrive, qu'est-ce qu'on fait? Je sais que c'est dans les rêves de mon mari où il va pouvoir enfin se sentir... ouais, où en fait je découvre mon mari. Hein, et, euh, et, euh, et ensuite, tout ce qui est... Ben là, on ne savait pas trop qu'est-ce qui arrivait. Puis là, on dirait qu'il y a eu différentes réalisations d'être à l'extérieur. Puis ça n'a pas été facile parce on a engagé 3, 4 nouvelles personnes en février, donc à les former avec 9 heures de décalage, etc. Ça a été très, très difficile. Puis moi, de ne pas être chez moi, etc., ça a été... Même notre relation, on a pris pas mal le coup, disons. Euh, mais euh, à l'intérieur, je savais que, OK, si on est capable quand même de survivre ça et de voir, c'est comme si, moi, à l'intérieur, ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand que mon mari a une vision, même si ça fait pas encore du sens et que c'est très inconfortable pour moi, il faut que je le suive parce qu'il voit souvent les choses, il ressent les choses très fortement de ce qui devrait être fait, de ce qui devrait être fait. Et donc, c'est là que c'est drôle parce que j'ai rencontré différentes personnes au Canada qui avaient acheté des terres, etc. Puis là, je me dis, ben, pourquoi qu'on ne ferait pas partenariat avec des gens? Donc, le concept de communauté autosuffisante au Canada, ce serait peut-être pas nous qu'on le partira, mais on va peut-être le partir quelque part d'autre en premier. Je sais pas. Et donc là, c'est un peu ça qu'on s'est dit. On va aller faire des essais cette année. On va essayer de voir différents pays, voir c'est où est-ce qu'on se ressent à la maison, est-ce que c'est à Bali, est-ce que c'est, je sais pas. Et ça fait quand même peur avec la situation mondiale, mais aussi on s'est dit aussi en même temps, ben, pourquoi pas nous pouvoir montrer le chemin? Parce que quand que les frontières vont commencer à réouvrir, ben, les gens vont vouloir savoir c'est où qui est sécuritaire de voyager ou quoi que ce soit. Donc, on s'est dit, nous, on est des experts, on serait les meilleurs à pouvoir guider les gens. Donc, on s'est dit, pourquoi pas faire ça? Puis en même temps, moi, depuis qu'on a quitté, à chaque fois que j'ai juste envie de retourner à la maison, je manque sur que Natacha, il faut que tu fasses ça au moins pendant un an pour s'assurer que on est à une place où ton mari est vivant pleinement, mais aussi qu'on soit sûr que cette communauté autosuffisante, ben, la première, parce que nous, dans notre rêve, notre rêve, ce serait qu'on en construit des communautés comme ça, une sur chaque continent, pour montrer un modèle dans ce genre de température d'autosuffisante où on est capable de tout faire pousser l'alimentation. Sur chacun des continents et après qu'ils puissent se répliquer puis que ça fasse plus de communautés, qu'on retourne à ne pas avoir à acheter notre aliment d'une place de l'autre bout du monde, etc., qu'on retourne local puis qu'on crée ces communautés complètement autosuffisantes, écologiques, mais aussi vitales, hein, où il y a toutes des écoles pour les enfants, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir vraiment, qu'est-ce qui leur va leur servir, la communication, le développement personnel. Et donc ça, c'est un de nos rêves. Et donc, c'est pour ça que je me mords très souvent la langue depuis qu'on est parti pour vraiment savoir, OK, c'est où qu'on va créer la première et voir un peu qu'est-ce qui va arriver. Donc, on a beaucoup d'aide. On a José Venn qui est agente de voyage, qui, elle, est en train de nous aider à voir, OK, où est-ce que c'est sécuritaire. C'est toujours des choses qui vont bouger beaucoup. Puis là, présentement, on a quitté jeudi soir. C'est pour ça que la dernière semaine était hyper intensive. Donc, on a quitté jeudi soir, puis là, on est rendu au Portugal. Puis j'espère pouvoir vous montrer des photos. Là, on n'a pas encore le
Wi-Fi, etc. Là, je suis câblée sur le router. Donc, jusqu'à maintenant, l'Internet a l'air d'être correct. Vous pouvez m'écrire dans les commentaires si vous m'entendez encore bien, mais ça n'a pas l'air d'avoir coupé. Euh, et donc, en gros, on est au Portugal là parce qu'on avait un événement d'entrepreneurs européens que justement on devait aller. Mais là, on ne sait pas un peu est-ce qu'on va rester ici. Et aussi pour le décalage horaire, moi, ça m'aide beaucoup parce qu'on avait 8 heures de décalage horaire, donc je faisais beaucoup de soirs. Ça aussi, ça m'impactait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc là, là, on a comme on a 3 heures de moins, donc, ou 5 heures de moins, je sais plus, 5 heures de décalage. En tout cas, il est 3 heures ici. Euh, donc, en gros, ça va nous aider aussi parce qu'on a encore beaucoup de travail à faire avec notre équipe, les nouveaux qu'on est en train de former, etc. Mais vraiment, on a une super belle équipe. Je suis tellement contente. Ça va quand même bien. On grandit de plus en plus aussi dans notre impact, dans pouvoir livrer sur toute la demande qu'on reçoit. Donc, on est quand même très excités. Mais c'est ça, en gros. Les prochaines, combien de temps qu'on va rester ici, où est-ce qu'on va aller après, tout ça, ça va être au jour le jour qu'on va devoir le décider parce que les lois changent d'un pays à l'autre constamment. Donc moi, je dois maîtriser le flow, d'être un peu dans le flow, alors que moi, je suis très perfectionniste, j'aime que tout soit clair, rappelez-vous. Donc c'est ça en gros ce qui va arriver pour nous, où est-ce qu'on est rendu, et donc rester à l'écoute de où on va aller pour voir justement si mon mari avait raison, si sa vision était bonne ou pas. Euh, et c'est ça, c'est ce que moi, c'est ce qu'on a, on a nommé son génie la technique brouillard. Parce que lui, des fois, il est tellement 15 pas à l'avant qu'il dit quelque chose, puis ça peut avoir l'air arrogant, mais ça l'est pas. C'est juste qu'il a tellement raison, puis lui, il le sent tellement que ça peut avoir l'air confrontant, mais ça l'est pas. Donc maintenant, à chaque fois qu'il dit quelque chose, il dit, OK, c'est la technique brouillard. C'est sa façon de communiquer sa vision, sa grande vision. Et donc, c'est pas mal ça, en gros, ce qu'on va faire. Donc, un peu comme je disais, continuez à nous suivre. On va essayer de partager. C'est sûr qu'on travaille beaucoup, mais justement, on s'est aussi dit que on engagerait peut-être, je ne sais pas si vous savez, mais avec la situation économique au Liban qui est arrivée, il y a eu 90% de perte de la valeur monétaire. Il y a une grosse crise avec toutes les banques, l'explosion qui est arrivée cet été, etc. Et donc, on a engagé une personne du Liban et on pense peut-être engager une deuxième personne. Moi, ça faisait longtemps, je crois il y a 1 an ou 2, que je voulais faire un post pour quelqu'un qui m'aide à prendre des vidéos de tout ce que je cuisine, etc., m'aider à mettre tout ça sur les médias sociaux, parce que moi, j'ai aucune patience. J'aime pas vraiment être sur les médias sociaux, puis c'est pas vraiment santé non plus. Donc, on va peut-être engager... donc, dans le temps, on voulait engager comme une assistante personnelle qui pourrait m'aider à créer plus de contenu. Et là, avec tout le voyagement, puis toutes les heures qu'on fait au travail, on s'est peut-être dit qu'on engagerait une assistante personnelle pour voyager avec nous. Puis il y avait, dans les entrevues qu'on avait fait pour quelqu'un au Liban, il y avait quelqu'un qui rentrait dans cette personnalité aussi, que c'était son rêve de voyager. Puis là, c'est quasiment elle qui nous a donné cette idée-là. Ben, pourquoi qu'on n'aurait pas quelqu'un qui voyage avec nous puis qui regarde constamment les pays si ça change ou pas? Parce que moi, j'ai pas le temps pour ça. Il faut que je me focalise sur la santé clinique, etc. Et donc, en gros, si c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, vous pouvez peut-être taguer les gens que vous voyez, etc. Mais bon, il n'y a rien de clair, c'est une idée qu'on a eue, puis, mais c'est vrai que cette personne-là nous aiderait beaucoup, à moi et Philippe, pour qu'on se concentre sur nos zones de génie, puis les plus grosses priorités qu'on a au niveau de notre entreprise. Donc, c'est pas mal ça en gros. On va voir qu'est-ce que ça donne, puis on va vous tenir au courant au fur et à mesure. Mais c'est ça, c'est un projet déstabilisant pour moi, mais je le sens, j'ai appris qu'avec le temps que mon mari
a souvent le bon chemin, les bons choix. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ça va être l'aventure. Puis moi, en même temps, ça me permet de pratiquer mon flow que je dois vraiment pratiquer, d'arrêter d'être dans la perfection et d'être plus dans mon intuitif et dans le flow. Parce que si jamais on a des enfants ou quoi que ce soit, ça va être ça, hein? Les enfants, ça ajoute de la charge, etc. Donc, on ne peut pas avoir tout qui est parfait. Donc, ça va être parfait à ce moment-là. Donc voilà, merci pour les commentaires. Je suis contente il y en a plusieurs d'entre vous qui ont dit que c'était un merveilleux projet. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. On vous tient au courant. Puis si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ça change rien au niveau clinique présentement. Ça continue. On continue de faire toutes nos heures. On fait juste travailler d'une autre place. Donc, c'est ça à la réponse de est-ce qu'on revient au Canada ou pas? Pour l'instant, non. Et on va voir au fur et à mesure qu'est-ce qui arrive. Donc, présentement, on est au Portugal. Puis, je vais essayer de vous partager des choses au fur et à mesure. Dites-moi qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous partage? Qu'est-ce que vous aimeriez entendre de ce qu'on vit, etc. Parce que moi, j'ai toujours le focus de partager juste des choses de santé. Donc je ne pense pas nécessairement de vous partager des choses de voyage ou quoi que ce soit. Donc, si jamais il y a des choses que vous voulez entendre, laissez-nous savoir. Et voilà, je vous embrasse fort. J'ai hâte de lire vos commentaires. Bye!